À la mairie, 25 ans d'investissement. Tu as été un homme aux multiples activités dans ta vie professionnelle, ta mission de maire et ses nombreuses implications bénévoles. Le point commun était le désir de servir les autres, d'aider les gens et animer ton village. En 1977, tu es élu au conseil municipal de Pontoise. Tu as contribué à la création de l'aménagement du terrain de sport pour les jeunes, la création de l'association Comité Loisirs avec tes amis d'époque, dont Denis Dubout. On a le souvenir de préparer les lots pour la journée de pêche avec Denis, les remises de prix qui se faisaient dans la cour de l'école de Pontoise. Tu as rejoint l'USL de Pierrefonds-sur-Ave, club de tennis de table où tu as excellé. Tu as défendu les couleurs durant 40 ans. Vos résultats vous ont permis de monter en régional. Ça date, c'est quand tu étais évêque et sportif. En 89, tu es élu premier maire adjoint de la liste Monsieur Yé. Tu faisais des permanences France Service en mairie pour les habitants afin de les aider pour leurs impôts, la CAF et autres. En 95, tu t'es lancé dans la campagne électorale à Argicourt avec ta liste Ensemble. Tu n'as pas choisi ce mot pour rien. Tu as toujours souhaité faire vivre ton village. Ton périple a été mouvementé comme l'aménagement de la mairie avec l'installation de la Marianne, un secrétariat où les administrés pouvaient être reçus en toute confidentialité pour le bonheur de Régine. Mais un jour, une de tes filles a dû prendre rendez-vous sans que tu le saches, car tu étais toujours pris pour ta commune. Et là, électrochoc, ça fait réfléchir. Tes petits-enfants t'accompagnaient à la mairie, s'occupaient au coloriage et les tampons. Un dessin de l'une de tes petites filles a été accroché durant des années en mairie et elle se demande toujours où il est passé, depuis que tout a été déménagé. De nombreux événements ont été célébrés. Tu as pu marier tes 3 filles, une petite fille et les baptêmes de tes 2 petits-fils. Le plus beau des bonheurs est celui qui est partagé, tu ne diras pas le contraire. Sans oublier les élections qui ont pu s'y dérouler, la remise des cadeaux pour le personnel, les dictionnaires offerts aux enfants qui rentraient en 6e. Aujourd'hui, je ne sais pas si les enfants seraient enchantés d'un dictionnaire. Rendre magique cette place de la commune pour que les animations et les associations se déroulent dans les meilleures conditions était nécessaire pour toi. En 2000, tu as planté 8 arbres sur la place due à 8 naissances. Chacun des 8 enfants avait comme parrain un aîné du village. Il y a eu l'inauguration de la place du 11 novembre, les éoliennes, 20 ans d'avance sur le changement climatique. Mobilisation pour garder l'arrêt du train à la gare. Tu aurais pu te coucher sur les rails, tu l'aurais fait. La création du lotissement Simone Veil qui a permis à 8 personnes à mobilité réduite de s'y installer. L'entretien de l'église, l'entretien du terrain de football. La fête locale avec des intervenants, avec ces Jean Picard où tu n'étais pas le dernier à faire le fou. En décembre, rend toujours la plus belle la magie de Noël avec le comité des fêtes. La distribution de chocolat, les colis des aînés en calèche dans le village. L'émotion des gens reste gravée en toi. Tu es allé jusqu'à la préfecture de Montdidier en Père Noël, apporter des chocolats. Tellement ému que tu as fait un malaise sur le trottoir. Il n'y a que toi qui peux avoir des idées aussi tordues. Cette année, tu as de nouveau accompagné le Père Noël et son lutin à la Vierge d'Argicourt pour le bonheur des enfants. Les 25 décembre, il t'est arrivé de te balader dans le village avec ton panier à bonbons. Ça, c'est la magie de Noël. Le prix Robert Lebaille, où tu t'investissais à fond avec Christine et Philippe. Je me souviens quand vous faisiez le circuit avec la balayeuse pour vérifier la sécurité des routes. Philippe, ton compagnon fidèle, m'a fait part d'une anecdote. Tu étais fier et fou de joie au fil de ce joyeux bordel dans les rues, comme tu le disais. Cette journée qui s'est déroulée pendant 30 ans, tu as pu y rencontrer 2 champions olympiques à cette occasion. Le périscolaire, c'est simple, pour accéder à la mairie, tu passais par le centre. Quand les enfants te voyaient, c'était « Bonjour monsieur le maire », et ça, tous les jours, on avait ta visite. On devait t'informer du couscous au menu de la cantine. Tu invitais un couple d'amis pour vous y manger avec nous. À part quand tu te trompes de date et que vous finissiez chez vous à manger une omelette. C'est trop surtout. Les fêtes des écoles qui se passaient sur la place d'Argicourt, le monde présent dans ces événements te rend heureux. Une fois, tu as tenu un stand de jeu par manque de bénévoles. La chance pour les enfants, ils repartaient tous gagnants.
Mais s'il y a encore d'autres choses, je finirai par ton dernier projet, le RPC, qui a été réalisé. Une fierté pour toi. On peut dire que tu as fini ton dernier... On peut dire que tu as fini ton dernier mandat en beauté. En résumé, tu es là où est la vie, le lien social et l'amitié. Mais on n'oublie pas notre quotidien en famille. Avec tes permanences qui s'éternisaient, tu faisais le trajet à pied. Tu y croisais toujours quelqu'un. Et on commençait à manger sans toi. Le téléphone qui pouvait sonner à toute heure, le week-end, tu décrochais. Tu ne mettais jamais de barrière aux appels des administrés. Devoir planifier nos événements familiaux en fonction de ton agenda de mère. On ne pouvait pas partir en vacances un jour de manifestation car il fallait surtout être présent à Hargicourt. La présence de tes petits-enfants aux célébrations des monuments aux morts alors que certains ne le souhaitaient pas vraiment, surtout pour chanter la Marseillaise. Une de tes petites filles a été témoin d'une agression envers toi. Ça marque. Tes absences entre la Sécu, la mairie, le ping-pong et les associations. Ta maison secondaire était la mairie. On aurait pu y installer ton lit. Tu pouvais te réfugier le week-end à la mairie pour travailler sur tes dossiers. Partir en vacances à toi, maman et ton PC. Ça, c'est du repos pour toi, mais on ne le voyait pas du même œil. Et malgré ça, sois assuré, la famille était fière de ton parcours. Tes derniers petits-enfants, qui étaient jeunes à la fin de tes derniers jours de mandat, ne comprenaient pas pourquoi tu n'étais pas élu, car ils t'ont toujours connu portant l'écharpe. Une de tes petites filles me dit « J'ai une très grande fierté pour Pépé dans son engagement pour les autres, sa détermination à faire avancer sa commune et sa capacité à rassembler les gens. L'a profondément marqué, ça lui a appris la valeur du dévouement et l'importance de contribuer au bien-être de sa communauté. La famille garde de bons souvenirs, mais dans les dernières années, on sentait que ta santé te jouait des tours. On devait te dire stop et te freiner dans certains moments, au point où tu pouvais rentrer chez toi à pied alors que tu étais garé à la mairie. Et je ne parle pas de tes trousseaux de clés égarés régulièrement. Et pour conclure, ma famille et moi-même tenons à remercier Monsieur le maire, les personnes qui l'entourent et qui ont organisé cet événement. Monsieur le préfet, pour sa décision de te nommer maire honoraire, représenté ce soir par Monsieur Silver Sey, sous-préfet, les collègues de la Sécu qui sont présents ce soir, les amis, les habitants de Trois-Rivières, tout particulièrement Hargicourt d'être présents, Christine et Philippe qui ont su m'aider pour cette surprise et qui ont été et qui restent à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Je remercie maman qui a été aux côtés d'un maire actif 200%, je dirais, ce 1000%. Et meilleurs vœux et bonne soirée à tous. Vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai commencé ma carrière comme secrétaire de mairie. Et tout ce que vous venez de décrire, madame, je l'ai connu chez mes employeurs successifs. Et je pense, si vous le permettez ce soir, que ce que vous venez d'entendre, il faut l'écouter, pas seulement comme le cri d'une famille qui a subi les conséquences d'un engagement public et politique pendant des décennies. Mais il faut l'entendre aussi pour comprendre ce que c'est que le quotidien d'un élu dans notre pays. Un élu, c'est pas quelqu'un qui gagne des 1000 et des 100. A priori, le mandat de maire, quand on est maire d'Hargicourt, c'est pas avec ça qu'on fait fortune. Un élu, c'est quelqu'un qui peut être sollicité matin, midi, soir, parfois le week-end, même souvent le week-end, et qui, quand il n'est pas sollicité le week-end, travaille pour sa commune. Un élu, c'est quelqu'un qui est obligé de compter sur un cercle familial. Et parfois, je sais que c'est très difficile. J'ai eu des élus, des maires que j'ai servis, qui ont divorcé. J'ai eu des maires que j'ai servis qui ont été obligés de lever le pied à certains moments parce qu'ils ne voyaient pas grandir leurs enfants, parce que leur épouse n'en pouvait plus, parce que eux-mêmes leur santé ne tenait plus. Et je voudrais que vous en preniez tous conscience, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que c'est trop facile au quotidien d'être le contribuable qui déboule en mairie pour dire « Ouais, c'est scandaleux, il y a un trou dans le trottoir devant chez moi.
Ouin, 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 j'ai été mal déneigé. Ouin, 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 ceci. Ouin, 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 cela. Réfléchissez-y 2 minutes. C'est pas parce que vous avez élu quelqu'un, quand bien même il a une belle écharpe tricolore, et qui peut faire des discours et qui tient le micro, que c'est un punching ball. Et c'est vraiment un message que je veux partager. Je sais que monsieur le préfet pense la même chose que moi. Il a été directeur général de l'Association des maires de France pendant des années. Il a donc l'esprit des collectivités chevillées au corps. Si j'ai un message à faire passer à l'occasion de cet honorariat, c'est celui-ci. Prenons soin de nos élus. Ils le méritent. Et donc, pour conclure, cher monsieur James Clabot, je suis très heureux, au nom de monsieur le préfet, de vous remettre dans quelques minutes avec monsieur le maire de Trois-Rivières un diplôme de maire honoraire. Je pense que ce que vient de dire votre fille montre que non seulement vous l'avez mérité, mais que vous auriez mérité bien plus. Merci à tous.